Gloire à Jésus, shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans la joie de nous revoir ce matin. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Jésus-Christ est Seigneur, nous sommes là pour notre programme de tous les lundis matins, dans la clé de la maison de David, pour notre live de début de semaine. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce. Merci pour la paix, la joie, la vie que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, tu as voulu que ce matin, que nous soyons comptés parmi les vivants, nous t'en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous voulons confier ce live, Seigneur, entre tes mains, du début jusqu'à la fin, que tu sois à l'œuvre, du début jusqu'à la fin, que tu puisses toucher le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur, afin qu'ils comprennent que tu es notre Dieu et que tu nous aimes. Merci pour tout ce qui se passera. Merci pour ta main puissante qui nous gardera. Merci pour ton sang précieux qui nous rend invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père et gloire. Nous te bénissons, te rendons gloire et grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom, shalom encore une fois de plus. Que Jésus-Christ vous garde, vous protège, vous assiste. Que Jésus-Christ soit notre pilier, notre protecteur en toutes choses. Bien, nous sommes là, fidèles au poste pour notre programme de tous les lundis matin. Ce matin, le Seigneur nous a conduits dans une problématique qui est toujours évidente, que nous connaissons, que nous vivons tous les jours, mais à laquelle on ne fait pas trop attention. Une problématique de tous les jours, une problématique que nous rencontrons partout et où le Seigneur nous recommande de pratiquer l'aumône. L'aumône, bien aimé. Nous allons parler de l'aumône ce matin. En si peu de mots, on va parler de l'aumône. Qu'est-ce que l'aumône apporte auprès de la personne qui la pratique? Qu'est-ce que l'aumône apporte auprès de la personne qui s'engage à la respecter? Quand nous lisons le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 24, Proverbes, chapitre 11, verset 24, la Bible nous dit ceci: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche, mais tel qui épargne à l'excès, cette personne finit par s'appauvrir. Bien-aimé, je bénis le Seigneur par rapport à ce message, par rapport à ce verset, qui est dans le livre de Proverbes 11, 24. Je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose que nous vivons. C'est quelque chose que nous, les chrétiens, nous ne pratiquons pas. Pour la plupart, certains la pratiquent. C'est quelque chose qui est courant dans notre vie de tous les jours. Je bénis le Seigneur parce que j'avais ma belle-mère, paix à son âme. Ma belle-mère, c'est quelqu'un qui ne cessait de pratiquer l'aumône. Elle ne cessait de pratiquer l'aumône tous les jours. C'est une femme battante, une femme assez forte dans le fait qu'elle ne restait pas les bras croisés. Elle s'époumonnait pour sa famille, elle s'époumonnait pour sa vie. Était une femme engagée, commerçante et qui était vraiment plein de courage. Et en fait, ce qu'elle ne supportait pas, qu'elle rencontre quelqu'un, un orphelin, en cours de route, en train de faire la mendicité, qu'elle rencontre quelqu'un qui n'a pas un endroit pour passer la nuit, qui est errant et qui n'a pas d'endroit pour trouver ne fût-ce que quelque chose à se mettre sous la dent. Elle ne pouvait pas supporter ça. Ce qui fait que dans ma belle famille, ma belle-mère prenait les enfants de rue, les malheureux, les démunis, et elles hébergeaient chez elles. Elle leur donnait un toit, elle leur donnait un endroit pour dormir, elle leur donnait quelque chose à manger. Et c'est ainsi que ma belle famille a grandi, avec des gens que ma belle-mère
ne connaissaient même pas, ne faisaient pas partie de la famille, et elle les hébergeait. Et c'est plus tard, quand j'ai pris connaissance de ce verset, que j'ai compris qu'elle ne faisait que pratiquer l'aumône tel que la Bible le demande. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous savez, il fait un moment où du pays d'où je viens, du pays d'origine d'où je viens, dans la RDC, il fut un moment où je me souviens, j'avais à peine combien, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Il y a eu on appelle ça la dévaluation de la monnaie. C'est-à-dire, en fait, le président de la République, il se fait qu'en fait, le monnaie était devenu instable et il a attendu seulement vers la fin de l'année, le mois de décembre, je crois les 2 dernières semaines du mois de décembre, et il n'a donné qu'une semaine à tout le monde. C'était vraiment une bombe qui est tombée. Il a demandé à tout le monde, comme la monnaie perdait sa valeur, il a donné à tout le monde, il a donné l'ordre dans la dernière semaine du mois de décembre de l'année de considérer que les billets d'argent qu'on utilisait en ce moment-là étaient dévalués, n'avaient plus d'importance, et qu'il n'a donné qu'une semaine à tout le monde d'aller à la banque pour essayer d'échanger ces vieux billets qui sont devenus de vieux billets en de nouveaux billets. C'était une catastrophe incroyable. Mais alors, une catastrophe incroyable. Parce que la plupart des gens qui gardaient la monnaie dans leur maison, mais qui n'avaient pas la notion de garder l'argent en banque, ont connu des problèmes sérieux. La plupart des commerçants qui gardaient des malles d'argent dans leur maison, ils sont devenus pauvres ce jour-là. Parce qu'ils ont perdu une bonne quantité d'argent parce qu'ils n'ont pas pu aller échanger ça à la banque. C'était vraiment une catastrophe. Et je me suis rendu compte que la plupart gardaient la monnaie dans leur maison. Mais ce sont des gens auprès de qui, quand tu venais, quand la monnaie n'était pas encore dévaluée, tu pouvais beau leur demander tout ça, dire voilà, j'ai besoin d'argent, tu ne peux pas me prêter bien, tu ne peux pas aider. Non, ils n'aidaient pas. Parce que leur argent, c'était pour leur commerce, ils n'aidaient pas, et cet argent, ils le gardaient dans des malles, dans leur chambre, dans leur cave, donc ils ne voulaient même pas le mettre en pratique, ils ne voulaient même pas utiliser. Et beaucoup sont devenus des pauvres. Des pauvres. Parce qu'ils gardaient tellement à l'excès, et qu'ils se privaient même de l'essentiel, du minimum qu'ils devaient avoir pour vivre. Ils sont privés, parce qu'ils ne voulaient pas toucher à leur argent. Donc après la démonétisation, bien aimé, beaucoup sont devenus des pauvres. Beaucoup ont perdu leur aura. Beaucoup ont perdu leur capacité de travailler. Beaucoup, les commerces sont allés en vrille, tellement qu'ils n'avaient plus rien. Parce qu'on avait dévalué la monnaie à un moment où ils ne s'attendaient pas. Parce que c'était une nouvelle qui était tombée brusquement. Parce qu'on avait dit que le président de la République avait un message à passer à la nation. Bon, tout le monde croyait que c'était un message de vœux, de bonne année, tout ça, mais c'était un message fort. L'argent n'avait plus les billets d'argent n'avaient plus de valeur et on n'avait qu'une semaine pour essayer de nous séparer de tous les billets qu'on avait. Donc, et je me suis rendu compte que l'homme africain, il aime bien épargner à l'excès. Combien de gens bien-aimés sont morts, mais vraiment avec beaucoup d'argent dans leur chambre, qu'ils ne voulaient pas dépenser. Et à leur mort, quand on a été les prendre, quand on a essayé de débarrasser la maison, la chambre, de tout ce qu'ils possédaient, on a trouvé des malles d'argent qu'ils gardaient à la maison. Or, ces gens-là ne pratiquaient même pas le monde. Ils aidaient même pas les gens qui étaient démunis. Alors, à quoi ça sert, bien-aimé, d'avoir tout cet argent, de le garder, bien-aimé, bien que tu évolues, bien que tu es malade, au lieu de prendre cet argent, d'essayer de pratiquer le monde pour que le Seigneur puisse avoir pitié de toi, non? Tu les gardes à l'excès. Bien-aimé, il y a beaucoup de familles démunies, beaucoup d'enfants qui n'ont plus de soutien, qui n'ont plus de parents, qui peuvent les aider pour leurs études, pour la vie, tout ça. Mais ils sont à côté de toi, ils sont tes voisins même. Tu ne leur donnes pas un seul sou.
pour leur dire, voilà, je vous donne cet argent, je vous bénis, que cet argent puisse vous servir bien, mais tout ce que tu fais, le Seigneur le voit. Quand j'ai lu le livre de Tobie, le livre de Tobie n'est pas dans notre Bible, lui second et tout ça, mais le livre de Tobie fait parmi les livres qu'on a écarté de la Bible. Et dans ce livre, en fait, Tobie, qui disait à son fils, il disait que, il parlait de l'aumône, au chapitre 4. Il parlait de l'aumône. Il disait que c'est l'aumône car l'aumône délivre de la mort. L'aumône délivre de la mort et elle empêche d'aller dans les ténèbres. Il disait encore que l'aumône est une offrande de valeur. Une offrande de valeur pour tous ceux qui la font en présence de l'Éternel. C'est une offrande de valeur. Tous ceux qui le font en présence de l'Éternel, tous ceux qui le font en présence du Saint-Esprit, quand tu pratiques l'aumône, tu vas voir dans les orphelinats, dans des endroits où les gens sont démunis, tu leur donnes bien aimé, imaginez-vous aujourd'hui. Tu n'offres que 10 dollars à une maman qui a 4, 5 enfants, de petits enfants en bas âge. Tu l'offres seulement 10 dollars. Avec 10 dollars, la maman est capable de préparer un petit déjeuner pour sa famille. Il est capable de préparer, d'acheter de la farine de manioc, de cueillir les herbes, les feuilles de manioc, et tout des choses comme ça, de prendre du poisson et de préparer, mettre là-dedans et manger avec la farine de manioc. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'avec 10 dollars que tu offres à une maman, une dame en Afrique, dont la famille est vraiment démunie, et avec 10 dollars, la maman peut aider, peut faire en sorte que ses enfants survivent ce jour-là. Et bien aimé, tu crois que quand une personne, une famille a mangé à sa faim le matin et le soir, mais franchement, sache que cette famille va prier beaucoup pour toi parce que tu les as sauvés. Tu les as sauvés ce jour-là et ils ne vont pas oublier de prier pour toi. Vous savez bien aimé, pour avoir beaucoup de bénédictions, tu pries le Seigneur tous les jours, c'est bon. Mais quand d'autres personnes prient en faveur de toi, pour le bienfait que tu as fait, bien aimé, le Seigneur n'est pas un ingrat. Le Seigneur n'est pas un type qui est oublieux. Bien aimé, souvenez-vous seulement de la prière que Ézéchias avait. Quand le Seigneur lui a dit que tu allais mourir. Et quand on lui a dit ça, bien aimé, il a seulement rappelé à l'Éternel tout ce qu'il avait fait pour lui. Et il avait vite terminé, quand il a vite terminé sa prière, bien aimé, le Seigneur est revenu auprès du prophète Ésaïe pour aller dire à Ézéchias que voilà, j'ajoute 15 ans à ta vie. Bien aimé, ça c'est la puissance de l'offrande. C'est pourquoi Tobie disait que l'offrande l'aumône est une offrande de valeur. Une offrande de valeur qui fait en sorte qu'en fait, qui fait en sorte qu'elle te délivre de la mort et elle empêche que tu puisses aller dans les ténèbres. Juste l'offrande. Et quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 25, vous lisez du verset 15 jusqu'au verset 25, c'est la parabole des talents. On dit que quelqu'un partit en vacances, il appelait ses travailleurs, il donna 5 talents à l'un, il donna 10 talents à l'autre, et il ne donna qu'un seul talent au troisième. Il est parti en vacances, et quand il est revenu, il leur a posé la question, qu'est-ce que vous avez fait des talents que je vous ai donnés? Celui qui avait 10 talents avait investi. Il est allé donner à la banque, et ça l'a reporté encore plus, et il est revenu, il a donné à son maître. Le second a fait la même chose. Il est allé à la banque, il a donné au banquier et ça l'a fructifié. Il est revenu, il a donné à son maître. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché ça dans la terre. Il a caché dans la terre parce qu'il avait peur qu'en fait qu'il puisse avoir des problèmes s'il devait aller quelque part avec cela, qu'on puisse le voler. Et comme ça, quand son maître est revenu, il est allé déterrer juste le seul talent qu'on lui avait donné pour rapporter auprès de son maître. Alors, le maître était tellement fâché, furieux contre ce monsieur, il a appelé serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Comment tu peux aller enterrer la seule offrande, le seul talent que je t'ai donné pour me le rapporter sans chercher à ce que cela puisse me rapporter plus. La Bible dit, il a dit qu'on arrête ce monsieur, qu'on le mette en prison.
Et la Bible dit, en terminant cette parabole des talents, il a dit, à celui qui a, on donnera plus, mais à celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Donc le pauvre monsieur qui avait gardé le seul talent qu'on lui avait donné, il n'avait plus rien. La Bible dit qu'on va ôter même ce qui te reste, même tes chemises, on va prendre tes chemises que tu prends, même tes pantalons, on va te dépouiller parce que tu n'as pas fructifié l'offrande. Tu n'as pas fructifié l'offre. Bien-aimé, la leçon que nous devons retenir ce matin, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous rappelle la puissance de l'offrande, de l'aumône. Bien aimé, l'aumône a aidé beaucoup de gens. L'aumône permet à beaucoup de gens de continuer à vivre. L'aumône permet à beaucoup de gens de continuer à subsister. Même si l'ennemi le torture, même si l'ennemi lui fait du mal, même si on parle de la mort contre lui, même si tous les jours on essaie de le diaboliser. Mais aussi longtemps la personne pratique l'offrande et que l'offrande aide beaucoup de gens à vivre. Bien aimé, je vous dis qu'auprès de cette personne, vous pouvez tout incanter, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout prévoir, mais sachez que rien ne va le toucher parce que les offrandes qu'il donne, ça le protège énormément. Les offrandes qu'il donne, l'aumône qu'il donne, l'aumône qu'il pratique, cela est un rempart, est un bouclier qui empêche que le mal ne puisse lui arriver. Vous n'avez jamais remarqué que quelqu'un, il y a des gens comme ça, on essaie de parler du mal contre lui. On essaie franchement, de créer même des histoires, de l'accuser à tort et à travers. Le malheur lui arrive effectivement. On le prend, on le met en prison, on le sort. Mais quelques temps après, la personne sort de la prison. Parce que malgré tout ce que vous avez dit de mauvais, de faux sur cette personne, quand on va faire des enquêtes, on se rend compte que, en fait, la personne est innocente. Bien-aimé, ça c'est la puissance de l'aumône. Alors, le Seigneur nous exhorte ce matin à pratiquer l'aumône. Bien-aimé, pratiquons l'aumône. Il ne faut pas nécessairement aller en Afrique pour essayer d'apporter, de donner de l'argent, de donner un soutien à ceux qui sont démunis. Bien-aimé, même ici en Europe, il y a des gens qui sont démunis. Il y a des gens qui sont démunis. Bien-aimé, même un billet de 5 euros, un billet de 5 euros peut aider une personne à vivre. Vous savez, des fois, quand on est en voiture, et quand on arrive à des feux, c'est-à-dire qu'on a stoppé à des feux, il y a souvent des gens qui viennent demander de l'aumône, demandent de l'argent parce qu'ils sont démunis. Il y a certains qui ont un texte, qui vous montrent un texte parce qu'ils ne savent pas parler français, et le texte dit que voilà, je suis orphelin, je viens de tel pays, je souffre, j'ai une famille à nourrir, tout. Et en fait, pour que vous puissiez dire, ils font la quête, ils demandent quelque chose. Bien-aimé, ces gens-là, ils font la quête. Mais combien de fois, bien-aimé, tu les as outrepassés. Tu dis, allez, foutez-moi la paix, monsieur. Monsieur, je n'ai pas d'argent, même si tu as des pièces dans mon poche, même si tu as de l'argent, monsieur, laissez-moi, je n'ai rien. Parce qu'en fait, on croit que ces gens-là, souvent on dit que voilà, il gagne beaucoup plus que nous qui allons travailler tous les jours. Parce que lui, il fait la quête du matin jusqu'au soir. Combien il va gagner? Combien on va lui donner? Mais toi, tu vas le matin jusqu'au soir. Ta journée n'arrive même pas à 50 euros par journée. Tu n'arrives même pas à 50 euros par journée. Tandis que eux, en fait, ils sont là, ils gagnent des millions et des millions. Je sais qu'à un moment, je regardais un documentaire où une personne venait avec une belle voiture, il se garait quelque part. Alors, il changeait ses vêtements, il s'habillait en clochard, il s'habillait en personne démunie, en pauvre. Et puis, il venait, il sortait de la voiture, il était habillé vraiment pauvre et il venait faire la quête quelque part. Et à la fin de sa quête, quand il repartait, il se changeait, il mettait de ses beaux vêtements, il rentrait dans sa voiture et il repartait. Bien aimé, à partir de ce documentaire-là, j'ai dit, je ne donnerai plus jamais à ces gens-là. Bien aimé, j'ai une foi, j'ai une croyance. Je crois en celui-là qui nous a créés, qui me donne tout, quel que soit ce que les gens font. S'il est un menteur, s'il est un imposteur, s'il vient demander de l'argent, alors qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de villas, tout ça quelque part, mais il se comporte en clochard pour demander à manger, me demander de l'argent auprès des gens, c'est pas mon problème. Moi, l'essentiel est que le Seigneur me dit, il me dit que je dois renforcer, je dois vraiment pratiquer l'aumône pour aider les gens démunis. Et il y a réellement des gens qui sont démunis. Tout le monde qui font ça ne sont pas des imposteurs. Il y a de ceux-là qui ont réellement besoin d'être assistés, qui sont réellement des pauvres, qui n'ont rien, qui ne savent même pas travailler, parce qu'ils n'ont pas un statut de travailleur dans les pays où ils sont.
Ils font la quête, ils font l'aumône. Le Seigneur me dit ce matin, il dit, pratique l'aumône. Quand tu donnes à quelqu'un qui te demande, quand tu donnes à quelqu'un qui est démuni, fais la prière. Tu prends l'argent, tu dis, monsieur, écoutez, je te donne cet argent, mais moi je suis chrétien. Je vais prier pour que le Seigneur se souvienne de toi au travers de cet argent. Bien-aimé, je lui donne, je prie devant lui. Je lui dis même de répéter ce que je dis pendant que je suis en train de prier. Il prie également avec moi et je lui donne l'argent. Après, je lui dis que le Seigneur te bénisse au travers de cet argent. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas un type qui est oublieux. Bien-aimé, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Un miroir. Quand je me regarde dans un miroir, je vois que je n'ai rien. J'ai un bouton quelque part. Bien-aimé, je dois faire en sorte que ce bouton parte. Bien-aimé, quand je fais le monde, quand je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, que cet argent puisse aider ce pauvre, puisse aider cette personne à pouvoir vivre, avoir quelque chose à manger, bien aimé. L'aumône, la prière que je fais par rapport à l'aumône, le Seigneur, il n'est pas un ingrat. Le Seigneur n'est pas un type qui est oublieux. Le Seigneur se souvient de tous les sacrifices que tu as faits pour donner cet argent à ces pauvres. Bien-aimé, ça fait toujours plaisir de donner. Donnez et vous... Il est écrit dans la Bible que donnez et vous obtiendrez. Celui qui donne, le Seigneur lui rend toujours. Alors, ce matin, notre devise c'est quoi? Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Bien-aimé, quand tu pratiques le monde, en fait, tu fais un investissement. Tu investis quelque part. Et ce que tu investis, ça va te rapporter beaucoup plus tard. Bien-aimé, ne l'oubliez pas. Ça va te rapporter beaucoup plus tard. C'est comme si tu allais mettre de l'argent en banque. Tu dis, voilà, je vous donne cet argent, bien-aimé, je vous donne cet argent. Je voudrais que cet argent me rapporte plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans. Bien-aimé, cet argent va vous rapporter plus parce que c'est un investissement. Vous investissez dans le Seigneur. Nous voulons prier. Je veux prier pour tous ceux qui n'ont pas le courage de pratiquer le monde. Bien-aimés, ce sont des choses dont on ne parle pas beaucoup dans nos assemblées, mais ce sont vraiment des pistes de solutions qui vont te délivrer, te débarrasser de la difficulté, des maladies que tu as pendant des années, qui n'arrivent pas à guérir, qui vont te débarrasser de la pauvreté dans laquelle tu es, qui va te sortir de là. Et le Seigneur va toujours se souvenir de toi. Parce que, bien-aimé, tu auras encore beaucoup d'appui des gens qui vont prier en plus pour toi. Vous savez, quand tu me demandes de prier pour toi, je vais prier pour toi pour un sujet qui te dérange, je vais prier pour toi. Mais je vais consacrer combien de minutes quand je suis en train de prier pour toi? Je ne sais pas combien de minutes je vais consacrer quand je prie pour toi. Mais tandis que si moi-même je prie pour moi, par rapport à mon problème, bien-aimé, je peux prendre même 1 heure pour un seul problème, un seul sujet. Alors réfléchissez maintenant. Quand tu fais le monde, tu pratiques le monde, tu as combien de gens qui prient pour toi? Combien des âmes qui vont prier pour toi? Et vous croyez que notre Dieu n'entend pas? Il n'est pas un type qui est sourd. Notre Dieu, il entend. Il voit. Il comprend. Et notre Dieu bénit. Parce qu'il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, je prie pour vous ce matin. Éternel Dieu de gloire, je t'abandonne mon frère et ma soeur ce matin. Père, là, tu viens de nous parler de le monde, Seigneur, et tu nous recommandes de pouvoir la pratiquer, oh Seigneur. Combien parmi nous, Père, gloire Jésus, ne le font pas? Combien parmi nous, l'homme de Galilée, Seigneur, ne pratique pas le monde, oh Seigneur? Or, c'est une clé qui permet, fait en sorte que nous puissions quitter d'un état de maladie, d'un état négatif, pour passer dans un état de positivité, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, combien de personnes n'ont pas été soutenues à cause du fait qu'ils sont en train de pratiquer le monde. Et à cause de cette pratique de le monde, Père gloire Seigneur, toi tu te souviens de ces personnes, oh Papa. Ma prière ce matin est que tu étendes ta main sur une personne, sur un frère, sur une soeur qui est démuni, qui souffre, qui n'en peut plus, qui est épuisé de tout ce qu'il a vécu. Seigneur, étends ta main sur lui, étends ta main sur elle, Père gloire, Seigneur, parce que tu te souviendras, Père gloire, que cette personne, malgré le mal qu'il a, malgré les difficultés qu'il a, Père gloire, elle ne cesse de pratiquer le monde, Seigneur. Tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Que quelque chose change dans la vie de mon frère, quelque chose change dans la vie de ma soeur qui a décidé de mettre en pratique ta parole, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit, Père gloire, Seigneur, que celui qui épargne l'excès, cette personne s'appauvrit.
Seigneur, on a longtemps épargné en excès. Mais maintenant, il est temps que nous puissions utiliser cette épargne pour pouvoir soutenir, pour pouvoir assister ceux qui en ont réellement besoin, Père. Ceux qui en ont réellement besoin, Seigneur. Étends ta main puissante, Père. Étends ta main puissante, Seigneur, sur nous tous qui pratiquons le monde. Étends ta main puissante, l'homme de Galilée, Père de gloire, afin que nous puissions nous rendre compte que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant et merveilleux. N'est-ce pas toi qui as dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de gloire, le Dieu de l'alliance, Père de gloire, que cette alliance que nous puissions également en bénéficier, Père de gloire, tel que tu nous recommandes dans ta parole, Seigneur. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce matin. Ton sang précieux couvre mon frère et ma soeur. Que ton sang précieux nous rende invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père. Je bénis cette semaine que nous commençons, Père. Je bénis cette journée de lundi, Père de gloire. Je bénis tout ce que nous allons accomplir, Seigneur, pour que l'honneur ne vienne qu'à toi et à toi seul. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je te bénis pour tout ce que tu accompliras, pour tous les changements que tu apporteras dans la vie de mon frère et de ma soeur, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés, soyez bénis ce matin, soyez bénis. Franchement, c'est une recommandation de la part du Seigneur. Si vous ne pratiquez pas le monde, il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, d'essayer d'y penser. Tu as longtemps prié, tu as fait des jeûnes, des prières, tu es allé assister à des séminaires, tu as assisté à des conférences, bien-aimés, tu es venu pour l'œuvre de Dieu, tu as toujours été prudent, présent par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu as toujours contribué pour l'œuvre de Dieu. Mais ton problème n'est jamais terminé. Ton problème n'a jamais trouvé de solution. Mais aujourd'hui, le Seigneur te propose de pratiquer le monde. Commence seulement à pratiquer le monde. Et quand tu pratiques le monde, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu donnes à quelqu'un l'argent, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu participes à une action d'assistance, d'assistance auprès d'une organisation pour des gens qui sont démunis, pour des gens qui n'ont rien, quand tu le fais, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, tentons cette expérience. Essayons de faire cette expérience. Essayons, bien aimé, ça ne coûte rien, ça ne coûte à rien de tenter. Essayons seulement de faire cette expérience et nous verrons s'il n'y a pas un changement dans notre vie. Parce que tu as longtemps marché selon un principe. Selon le principe qu'on t'a toujours inculqué dans les assemblées. Mais essaie maintenant de marcher selon ce principe du monde. Essaye seulement. On va essayer, bien aimé, c'est juste un essai. Si tu le fais pendant 2, 3, 4 mois et que tu ne vois pas de changement, tu pourras revenir à ta façon de faire. Mais moi, je te demande seulement un essai. Pratique seulement. On verra si ce Dieu-là, il est un Dieu qui est fou. Mais je ne pense pas qu'il est fou. Si ce Dieu-là est un Dieu qui est menteur, mais je ne pense pas qu'il est menteur. Il veut te montrer toutes les possibilités de faire en sorte que tu es en train de prier, mais en pratiquant autre chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans les assemblées qui ne font pas de prières de guérison, qui ne font pas de prières de lamentation, qui ne font pas de prières de supplication, qui ne font pas de prières d'assistance, mais qui sont là seulement pour financer l'œuvre de Dieu. Quand ils financent l'œuvre de Dieu, ils financent les associations pour les démunis, ils financent certains projets pour l'Afrique. À partir de ces financements, ces gens-là sont bénis. Moi, je ne demande pas de faire partie de ces gens-là. Parce que moi, le Seigneur ne m'a pas dit de venir parler de l'évangile de la prospérité. Mais moi, je te demande seulement de faire en sorte. Si c'est le démuni, si tu touches 1000 euros, bien aimé, consacre ne fût-ce que 50 euros pour aider les gens là qui sont démunis. Chaque mois, consacre 50 euros, tu donnes 5 euros à celui-là, tu donnes 16 euros à celui-là, bien aimé. Essaye seulement. Pendant 4 mois, tu verras si c'est un Dieu qui est menteur. Mais je ne pense pas qu'il soit menteur. Donc sur les 1000 euros que tu touches, prends ne fût-ce que 50 euros par mois. Et avec ces 50 euros, tu consacres à ces gens-là qui sont démunis. Et tu vas essayer de voir, on va essayer de voir. Tentons une expérience, ça ne coûte rien. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, mais des fois, ça fait mal. Hein? Ça fait mal que tu es en train de prendre ton petit déjeuner copieux et que tu regardes un reportage sur les gens qui sont démunis, qui n'arrivent même pas à prendre un déjeuner normal. Tu es en train de prendre un petit déjeuner copieux et tu regardes ça, bien-aimé. Je ne sais pas si vous n'avez rien, vous ne ressentez rien dans votre cœur. Tu es en train de manger, de prendre un dîner sérieux.
Et tu regardes les gens qui mangent. Bien aimé, bon, je ne suis pas là venu pour parler des gens qui sont. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont démunis. Toi, tu as ne fût-ce que le minimum. Estime-toi heureux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas le minimum que tu as. Ils ont ce minimum, ils n'ont pas. Tous les jours, ils vivent comme ça. Mais toi, tu vis sans souci. Parce que tu sais que tout est là. Tu as tout ce dont tu as besoin. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent sérieusement. Pensez-y. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne au centuple. Et s'il le veut bien, on se reverra le vendredi prochain pour notre prière de clôture de la semaine. Sinon, pendant ce temps, je souhaite passer une bonne semaine, une bonne journée et que le Saint-Esprit continue à vous parler. Shalom, shalom.